Balance, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Mes petites balances, on va aller regarder tes énergies générales pour le mois de mai. Donc, énergie générale, énergie plutôt pro, activité et loisirs, que tu sois à ton compte, en recherche d'emploi, retraité ou salarié. On va aller regarder la sphère relationnelle. Reste jusqu'à la fin, je fais le toit si tu es avec un bélier taureau jusqu'au poisson. Je propose une extension à ce tirage, notamment sur la partie relationnelle, donc n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour ta présence. Aide-moi à faire grandir cette communauté, abonne-toi, like, partage, notamment si ce tirage te parle. Si tu es nouveau, vraiment bienvenue. Regarde bien tes 3 placements minimum, solaire, ascendant, lunaire. Allez, n'oublie pas que c'est un tirage général. Voilà, il est totalement possible que ça ne te parle pas. Ok ? On va aller regarder pour mes petites balances. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale? J'ai quand même des balances ici qui souhaitent peut-être acheter un gros truc, hein, maison, appartement, peut-être voiture, voilà, qui pensent peut-être effectivement, alors peut-être des travaux de rénovation. J'ai vraiment ça là chez les balances. Euh, quoi d'autre? Il peut y avoir aussi, waouh, il peut y avoir aussi une recherche d'emploi qui aboutit. C'est possible. Une deuxième source de revenus aussi pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? On va voir les énergies générales. La roue de fortune. J'ai parlé de déménagement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de domicile. Bref, on a vraiment ces opportunités qui viennent pour toi. Magnifique. Tu acceptes aussi, je le dis souvent avec la roue de fortune, le caractère aléatoire des choses. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Tu l'acceptes pleinement. Il y a vraiment ce côté, ok, bah si c'est peut-être pas fait pour moi au tenter, peut-être plus tard, peut-être autre chose. D'accord? Il y a vraiment cette fluidité que tu amènes dans ta façon de penser, dans ta façon peut-être aussi de t'organiser. Les choses doivent avancer, les choses doivent voilà, se goupiller. Hein. Il y a vraiment ce côté, il y a un enchaînement ici de situations pour toi avec la roue de fortune. On parle aussi d'opportunités à venir, d'opportunités que tu crées, d'opportunités que tu saisis, sans pour autant y mettre le contrôle qu'il ne faut pas mettre, d'accord? Donc tu ne cherches pas à contrôler les choses, ça revient avec les aléas, d'accord? Donc tu ne cherches pas à contrôler les choses, tu saisis les opportunités quand elles se présentent, tu ne les laisses pas filer non plus, ok? Donc j'ai l'impression d'une période de chance pour toi, ma chère Balance. Donc ce que tu cherches, tu vas trouver. Hein, qui cherche trouve, c'est un peu. Tu vois, tout à l'heure j'ai dit acheter peut-être une maison ou une voiture peut-être, quelque chose. Hein. Tu vas chercher et tu vas trouver ici. C'est ce qu'on me dit. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Ok. On a aussi un cycle, un nouveau cycle, donc avec une nouvelle façon, un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit ici, qui est intéressant chez toi. C'est étonnant parce que ce que je ressens aussi, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui revient vers toi. Ça peut être sous la forme d'une opportunité professionnelle, ça peut être aussi une somme d'argent, ça peut être aussi une personne. Ouais. Donc, s'il y a eu des événements plutôt négatifs ces derniers temps, on en a tous, hein, là on est en train de te dire que ils vont en tout cas s'effacer au profit en tout cas d'événements beaucoup plus positifs. Je ressens aussi beaucoup d'optimisme chez toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus? Tu vas pouvoir regarder ton présent et ton futur avec beaucoup plus d'optimisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut parler de déménagement pour certains. Ah bah attends, j'ai 2 cartes de Sagittaire. Est-ce que tu n'aurais pas du Sagittaire dans ton thème astral? Si tu en as, on te retrouve pleinement ici. Tu es peut-être ascendant Balance, mais tu es peut-être ascendant Balance, hein, c'est possible. Pas forcément Balance en signe lunaire. Tu peux être, ouais, tu peux être signe solaire Sagittaire, clairement. Tempérance. Ok. Tu vois l'avenir avec sérénité. Ouais. Tu trouves ton point d'équilibre ici, dans une relation, dans une situation, dans un boulot, peu importe. Tu es très connecté à la notion de temps. Tu laisses le temps faire les choses, tu acceptes que certaines choses mettent du temps. Et puis tu as aussi ce côté, le temps est ton ami et non pas ton ennemi. Tempérance est une carte qui parle de sensibilité, qui parle aussi euh, de choses qui peuvent, avec la haute fortune, changer au niveau de ton état de santé. C'est possible. Peut-être que tu as le focus
hein, sur les choses naturelles, une autre façon, une autre diète peut-être, une autre façon de t'alimenter. Voilà, il y a peut-être des changements ici qui sont importants, nécessaires éventuellement, et tu vas à fond dedans quand même, hein. Je te sens aller à fond dedans. Tu vas essayer de créer cette alchimie avec tempérance dans ta vie de tous les jours. Tu vois, c'est pas, encore une fois, tu n'opposes pas de contrôle. Il peut y avoir des choses pas forcément, qui vont pas forcément dans ton sens, ou que tu aurais espéré venir différemment. Mais toi, plutôt que de repousser et d'aller dans la négativité, tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux créer quelque chose de positif avec ça? Donc, il y a vraiment une carte qui parle d'adaptation avec tempérance. Tu es très flexible, peut-être qu'il y a une plus grande flexibilité que tu te donnes au niveau de tes horaires de travail, ça peut être plus de temps pour toi. Il y a vraiment quelque chose qui change, mais c'est quand même 2 arcanes majeurs. Donc pour moi, ça peut être aussi des petits changements qui font vraiment des grands tout, en fait. Et c'est incroyable parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été rendu complexe dans ta vie. Parce que la roue, elle se met en travers du chemin du fou. Et donc, avec tempérance, tu acceptes le deal, en fait. Il y a beaucoup de sagesse dans ton tirage. Il y a peut-être une leçon karmique, mais tu l'intègres. Et tu fais en sorte qu'elle fait partie en tout cas intégrante de ton état d'esprit et de ton évolution. Ok, on va voir. Ok. Je te sens assez rêveur, rêveuse. La roue de fortune est là pour te rappeler effectivement le caractère cyclique des choses. Et non immuable, j'en ai beaucoup. Non, je sais pas. Et non statique. Enfin bon, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, je crois. Tu vas savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ce qu'on est en train de te dire. Les bonnes décisions au bon moment. Tu peux accorder un pardon, mais ça peut être à toi-même, hein, d'accord? Le 8 d'épée, très bien. Tu travailles fortement cette notion de 8 d'épée. Tu vois, énergie de transition. Ouais, non, tu quittes le mental, toi. Tu quittes le mental, ou le tout mental. Tu es quand même un peu plus connecté au rationnel, à l'existant, avec cette spiritualité, hein, qui t'élève et qui, comme j'ai dit, tu n'appliques pas de contrôle et tu acceptes, hein, justement que les choses ne fonctionnent pas forcément comme tu le veux. Le 8 d'épée, c'est vraiment quelque chose, tu vas accepter d'aller regarder là où tu n'avais pas forcément tu n'avais pas forcément eu envie de regarder. Dans le 8 d'épée, on se sent paralysé. C'est quand même une carte qui n'est pas rationnelle. On met souvent la lune, hein, mais la lune, c'est quoi? C'est l'inconnu aussi. Ce sont les émotions cachées. Et je pense qu'on essaie de se trouver des raisons, on essaie de se justifier de telle ou telle chose, de ne pas être capable de ne pas pouvoir ou de ne pas voir. En fait, ce sont peut-être des excuses, alors avec toute mon, tu vois, attention, hein, tu prends du recul, mais c'est pas rationnel en fait. On essaie de rationaliser des peurs en fait. On essaie de leur donner du corps. On essaie de leur donner de la contenance. Et moi, je pense qu'en fait, il y a ça qui s'en va, qui part ici, qui s'équilibre énormément en toi. Donc là où tu avais peur de faire telle ou telle chose, tu vas oser. Tu vas te rendre compte en fait qu'il y a des solutions qui y avaient peut-être déjà depuis un moment, que tu n'avais pas forcément envisagé, comme je l'ai dit, mais que tu vas envisager. Tu vas aussi lâcher. Tu vas accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Ok? D'où tu viens? Ou ce que tu laisses derrière toi? Quel est le passé proche ici pour toi, Balance? L'as de coupe, peut-être pas. Il peut y avoir eu aussi une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui a croisé ton chemin. Ça peut être aussi une ouverture à un nouveau projet. Ça peut être aussi, ok, aujourd'hui, je ressens telle ou telle chose, il n'y a pas de mal à ressentir ça. Je l'exprime d'une manière ou d'une autre. Et je l'accepte. J'accepte d'avoir été blessée, j'accepte de dire ce que je ressens, j'accepte de dire que j'ai envie de telle ou telle chose, que j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec telle ou telle personne, j'accepte que cette personne entre dans ma vie, c'est possible. Peut-être que c'est aussi une nouvelle situation professionnelle. Mais tu viens quand même d'une place où tu as trouvé un petit peu le Graal en toi. Donc j'adore, hein. Magnifique. Je vais mettre là. Bon, on va aller un petit peu dans la sphère pro. On va regarder donc que tu sois en emploi, à la retraite, à ton compte ou salarié. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi?
Donc, ce qu'il y a à travailler, que tu en aies conscience ou non, ce qui peut t'empêcher d'avancer, le point de vigilance, en fait. Ah bah décidément, alors c'est pas le même tarot, mais c'est dingue parce que, tu vois, ça rejoint l'impuissance dont je t'ai parlé tout à l'heure, le contrôle. C'est dingue parce que je crois que Vierge a eu la même chose, au même endroit, mais pas avec le même tarot, hein. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Clairement, il n'y a pas de hasard. Alors, effectivement, tu te sens peut-être pas assez bien. Peut-être que tu as de grands rêves, hein, un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être connectée avec quelqu'un de signe de la balance qui a de grands rêves. Mais est-ce que tu ancres quelque chose dans la matière? Est-ce que tu es dans la concrétisation des- est-ce que tu es dans les étapes qui mènent à la réalisation de quelque chose? Est-ce que tu te sens peut-être étouffé par certaines obligations? C'est possible. Alors, bien entendu, tout n'est pas facile à traiter. Mais voilà, je te donne des pistes en tout cas de réflexion. Cavalier de Pentacle, ça peut être aussi l'impression d'être dans quelque chose qui est bon pour toi ou que tu mérites, alors que tu peux faire plus grand. Peut-être qu'on ne t'a pas donné aussi le poste que tu souhaitais, mais néanmoins, on est en train de te dire, avec la roue de fortune de tout à l'heure, que quelque chose d'autre, plus grand, arrivera. On va mettre une autre carte tout de suite, hein, d'accord? C'est étonnant, hein, parce que il peut y avoir aussi un attachement, on va dire, excessif à tout ce qui est matériel. Donc peut-être que certains font un travail, mais il n'y a pas vraiment d'émotion dedans, il n'y a pas d'amour dedans, il y a pas de joie, il n'y a pas d'accomplissement émotionnel. Donc c'est possible. Donc peut-être que tu es en train de te poser des questions par rapport à ça. Tu dis, est-ce que je dois changer? Mais attention, j'ai quand même un salaire, ça fait 20 ans que je suis là, peut-être pour certains, ou même un mois, hein, ou 2 mois, peu importe. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a peut-être cette difficulté ici voilà, à, à quitter quelque chose qui est probablement sécurisant, hein. Il peut y avoir cette croyance que tu ne peux pas créer cette abondance ou atteindre un objectif particulier, alors que non. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce l'as des ouais. Mais en fait, tu as toutes les solutions, enfin, tu as la lucidité nécessaire. Tu as peut-être même des solutions. Est-ce que tu les envisages? Est-ce que ça te fait sortir de ta zone de confort? Voilà. Ça peut être un loisir. Voilà. Je veux voilà, améliorer mon cardio et tout. Ouais, mais bon, aller dans une salle, peut-être que je te dis une grosse bêtise, parce que moi je suis dans une salle et c'est vrai que j'ai des personnes, je me rappelle, j'ai parlé avec quelqu'un, petite expérience perso, et elle m'a dit, mais ça fait 2 mois que j'hésite à venir. Je dis, mais pourquoi? Elle m'a parlé, très sympa. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. Et elle me dit, oui, mais parce que voilà, ici avec des jeunes, je dis, si vous saviez, je lui dis, il y a un peu de tout, quoi. Et c'est vrai que ça l'a bloqué. C'est tout bête, hein, mais voilà, je te le dis. Il n'est jamais trop tard ici pour entreprendre quelque chose, pour apprendre la peinture, pour apprendre, peu importe, il n'est jamais trop tard. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et puis peut-être, c'est un petit message, peut-être que tu as besoin aussi de commencer pas à pas quelque chose, d'y aller doucement dans le sens où peut-être que tu visualises tout de suite, tu te dis, ok, je me lance à mon compte, mais moi, franchement, le premier mois, il faut que j'ai eu tant d'argent parce que j'ai ça comme charge. Ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, il y a une autre solution. C'est de le faire en parallèle de quelque chose que tu as déjà, probablement, par exemple. Parce que quand on me pose la question, moi, et souvent on me la pose la question, je leur dis, mais moi, je ne vous conseillerais jamais de quitter pour faire comme ça, vous lancer dans l'inconnu. Moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Je vous dirais, ben, fais les deux choses en même temps. Alors oui, tu vas prendre beaucoup de temps. Oui, ça va te prendre de l'énergie. Mais au moins, tu tâtes un peu le terrain. Donc, ça peut être le cas pour certains. Et il peut clairement y avoir un déni hein, ici, un déni de tes compétences, hein. Tu as peut-être l'impression aussi qu'on ne les voit pas. Mais bon, des fois, on dit oui, mais on se donne de la valeur, hein, clair. Ça ne veut pas dire que tu t'en donnes pas du tout. Mais tu attends peut-être cette reconnaissance, cette récompense. Sauf que, ben, pour certains, en tout cas moi dans mon cas, j'ai quand même appris que bah, faut aller la chercher, faut aller la réclamer, hein. Parce que c'est vrai que si ton patron, tant que tu restes, tant que tu ne demandes pas d'argent, il va pas t'en donner, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bref, bon, c'est quelque chose de très standard que je te dis, hein. C'est un exemple, c'est pour illustrer. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Tu as besoin de parler, toi. Tu as peut-être un manque de discernement aussi. Il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose qui demande peut-être aussi de la préparation. Et tu as besoin d'avoir un plan précis. Ok? Ok.
Et ben voilà. Elle était pas très loin depuis tout à l'heure. Bah, tu vois, tu es la balance. Ouais. T'es bien. J'aime bien en fait quand je tire le tirage, quand je fais le tirage des signes, que je tombe sur la carte maître, une des cartes maîtres en tout cas du signe en question. J'aime bien. Écoute, il y a quelque chose qui va bouger fortement au niveau pro, hein. Alors il y a de la mobilité ici. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup pour son travail. Ça peut être le cas. Peut-être que tu acceptes, hein, en fait, au final, cette mobilité. Peut-être que tu demandes une mutation pour certains. J'ai des avenants de contrats ici pour certains ou des contrats à signer, hein, clairement. J'ai vu tout à l'heure la roue de fortune qui peut parler d'un changement de domicile, donc peut-être que certains, effectivement, cherchent un petit peu là où ils voudraient atterrir, c'est-à-dire on cherche un travail, on n'a pas encore la maison, mais on sait qu'on va être là-bas. Bref, il peut y avoir des choses qui se goupillent plutôt bien, hein. Franchement, on est en train de te dire que ça va se faire de manière assez fluide ici. Ce 6 d'épée, c'est une carte qui parle de OK, bah, j'y vais quand même. Tu acceptes quand même de faire ce mouvement-là. Tu ne restes pas dans une stagnation. Ça va t'aider, hein. La mobilité, le mouvement. Alors pour certains, ça peut être au niveau des loisirs, des activités. C'est dingue parce que la Vierge, j'ai dit le contraire. Et toi, en fait, j'ai l'impression quand même que tu as besoin de peut-être de changer d'activité, peut-être de voir différentes choses totalement nouvelles, d'oser ici. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis surtout en lien avec la mobilité, le mouvement. Donc n'hésite pas, hein, ici à, à faire quelque chose qui puisse te faire bouger ou rencontrer éventuellement du monde. C'est possible aussi. Tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses au moment T, mais tu acceptes quand même d'avancer. Donc si tu te lances dans un projet, peut-être à ton compte par exemple, tu dis ok, j'ai peut-être pas la certitude que je vais gagner tant, premier mois, deuxième mois, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. En même temps, j'ai un plan, ok, je vais m'y tenir et je vais tout faire pour réussir. Donc il y a vraiment ce côté où, ok, c'est un mouvement ici, c'est une énergie transitionnelle. Pour certains, il peut y avoir aussi un truc d'entre-deux, ok. Accepter peut-être un job, même si c'est pas forcément celui que tu veux, parce que visiblement, toi, tu as quand même de bonnes ambitions, hein, ce qui est bien, mais c'est peut-être pas forcément, ça peut être quelque chose euh, qui dure un temps, voilà. Pour certains, c'est, ah, j'ai pas le CDI, on me propose qu'un CDD, ok. Bon, en attendant, c'est soit ça, soit rien. Donc maintenant, tu choisis, bien entendu. Je suis pas en train de te dire de faire pas en train de te dire ce qu'il faut faire. Mais voilà, si au moins ça te permet, en tout cas, de mettre un pied dans le travail, ben voilà. Et puis tu continues de chercher. Tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Parce que toi, ton but, c'est de continuer d'avancer. Ok, très intéressant. On va développer un peu dans l'extension. Ok. Et on va aller regarder le relationnel. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas fait, je ferai un tirage pour mes célibataires. Ok. Euh, Spécial célibataire. Donc, parce que c'est vrai que le tirage, quand j'ajoute le célibataire, au point où je le faisais avant, je trouve que le tirage était très très long. Donc bon, comme on me l'a pas mal réclamé, on m'a même envoyé des mails. Donc je vais mettre une petite carte pour mes célibataires. Alors, pas tapé, je ne l'ai pas fait jusqu'au lion, c'est pas grave, je le ferai. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Je fais une petite carte. Ok, pour mes célibataires. Comment est mon célibataire balance? Oh, j'ai failli dire un truc. Ok, pas très ouvert, hein, pas très ouverte. Peut-être marre de la solitude, c'est possible. Pour certains, ça fait longtemps. Pour d'autres, pas très ouvert. Voilà. Peut-être aussi ce côté, oui, bah, j'ai essayé les sites internet, c'est de la M, c'est nul. Assez méfiant, méfiante, un peu sur ses gardes. Mais peut-être même que tu as rencontré quelqu'un, tu pensais que c'était bon et finalement non. On n'a même pas été au bout de quelque chose. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires balance? Mais voilà, assez difficile d'accès la balance là, non? Une carte pour une balance. Cavalier d'épée et deux cartes. Waouh! Il y a potentiellement quelqu'un qui vient vers toi, hein. Aïe, aïe, aïe. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce vers toi. Elle arrive en courant, en roulant très très vite. Non, il y a de grandes chances que mes balances, en tout cas une majorité d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Tout le monde ne va pas le faire au mois de mai, hein, d'accord? Mais il y a de grandes chances ici que tu vas rencontrer quelqu'un. Que quelqu'un vienne communiquer avec toi. Et la communication, elle se fait facilement avec cette personne. Ok? Ce 8 de Pentacle, ça peut être quelqu'un dans ta sphère professionnelle, c'est possible. Ou tout simplement là où tu as tes habitudes, ça peut être là. Ok? Salle de sport, ville, bref, quelqu'un qui potentiellement, voilà, qui est déjà dans ton environnement, même si tu ne le connais pas du tout. Ok. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Je ferai un tirage des célibataires, d'accord? Je vais un petit peu explorer dans l'extension, mais c'est étonnant parce que ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui veut tout de suite, qui va aller vite.
Elle veut aller vite. Alors, je ne sais pas toi comment tu vas te positionner, on verra ça dans l'extension, mais elle veut aller vite. Elle veut concrétiser assez rapidement. Allez, on va mettre une carte pour ton autre, toi, l'énergie générale du lien et un petit développement sur le mois de mai. Sens-toi libre de verser sur les énergies de l'un et de l'autre. Tu as encore ta carte qui est tombée comme ça. Ok. Cette personne. Non. On va couper. Balance. Alors, on est sur ton tirage relationnel. Je vais t'expliquer pourquoi les cartes sont déjà là. En fait, j'ai fait ton tirage. J'ai même enchaîné sur l'extension. Et je me suis rendu compte que mon micro, j'ai un petit lavalière avec un pompon là, était complètement HS. Donc j'ai parlé, et j'ai estimé que ce tirage, en tout cas, devait sortir. Et c'est dingue parce que dans ce tirage, il y a une dynamique de silence. Et, et donc du coup, je voulais vraiment te reconstituer ce tirage parce que pour moi, il peut avoir une importance, en tout cas pour certaines personnes ici. Alors, clairement, on a les cartes qui sont déjà là parce qu'il a fallu que je revisionne un petit peu ce que j'avais fait sans entendre ce que j'ai dit, évidemment. Donc, on a ce tirage. Donc, on est sur l'autre, on est sur toi, on est sur l'évolution, en tout cas au mois de mai, et le lien. J'ai volontairement caché certaines cartes parce que c'était celles que j'avais rajoutées à la fin. Bref. Alors, ici, quand tu regardes bien, on est sur deux personnages qui ne se font pas forcément face. Et c'est la première chose que j'avais remarqué sur le tirage. Ils ont le regard de part et d'autre. On a quand même un roi qui symbolise quand même une maîtrise, mais on a un empereur en face. J'ai l'impression que tu peux être face à quelqu'un, éventuellement signe de feu ou signe d'eau. On a aussi l'empereur, donc quand même, ça peut représenter le bélier. Mais quand tu regardes bien, aussi bien toi que j'estime être là, mais bien entendu tu peux inverser, et cette personne, vous regardez de manière assez intense le 7 de denier de ton côté et le 10 de coupe de l'autre. Il y a le lien ici. On a une reine de coupe et un 2 de coupe. Très intéressant. Et ce que j'avais dit effectivement, c'est que, et ce que j'avais ressenti au début du tirage, c'était que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était compris des deux côtés, mais pas forcément exprimé. Parce que dans la reine de coupe, on a cette sagesse émotionnelle, on sait ce qu'on ressent, et on sait aussi que quand on est dans une carte de maîtrise, telle les rois et les reines, il n'y a pas de dissonance entre ce qu'on ressent et la façon dont on agit. Ça suit une logique, puisqu'on est dans la maîtrise, on est quand même dans une position forte. Et là, elle a, cette personne, dans le lien ici, il est connu et reconnu, j'ai quand même un 2 de coupe. Donc pour moi, il est partagé. Mais il n'est pas forcément exprimé. Peut-être par sagesse, peut-être par compréhension mutuelle, ne serait-ce que tacite, c'est possible. Toi, je te vois, alors peut-être que tu es face à un... Peut-être que tu as dans ta vie déjà, je ne parle pas de cette personne, mais tu as peut-être un taureau vierge capricorne face à toi. Quoi qu'il en soit, tu es représenté par des pentacles. Donc, il y a quelque chose qui me dit que tu regardes précisément tes objectifs, que tu as peut-être un ou des objectifs que tu es en train de mettre en place. Ça compte pour toi, ça va t'amener une stabilité, tu en as la persuasion ici. Tu es persuadé ici que ce que tu es en train de mettre en place, tu vas le récolter. Et tu y mets ton attention. Il y a vraiment une attention importante. En face, on a l'empereur qui regarde ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça peut représenter la famille. Mais ce que je ressens chez cette personne, c'est qu'elle peut elle peut tenir à une forme de réputation. Elle peut avoir une place importante dans une communauté, dans une famille. Bref, c'est quelqu'un de responsable. On a quand même deux personnes qui ont des responsabilités. Donc pour moi, j'ai quand même un lien où potentiellement, on n'est pas ensemble, éventuellement. On va regarder dans l'extension. Alors l'extension, je l'avais faite, alors je vais essayer de m'en rappeler un petit peu. Mais je vais repositionner les cartes et j'ai été rechercher les cartes que j'avais sorties, de toute façon. Donc, je vais m'en tenir à ce que j'ai mis ici, hein, bien entendu. Donc, ici, j'ai l'impression que ce lien, il est très fort. Et peut-être qu'il y a une pause entre vous. Ou peut-être que par sagesse, on a cette compréhension, peut-être même silencieuse, hein, qu'on a des responsabilités, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et que c'est une question peut-être de timing entre vous. Dans l'évolution, j'ai un 3 de coupe
un 9 de coupe, mais un 8 de coupe. Alors c'est intéressant parce que je pense que quoi qu'il en soit, ce lien, même si on a la sagesse et la maturité de se dire, bon, aujourd'hui, il y a cette situation, elle est peut-être complexe, elle peut aussi engager d'autres situations autour de manière très forte. On y pense, on arrive à se détacher des fois, on y revient. Donc il y a quelque chose de cyclique. Et je te renvoie effectivement à l'énergie générale où il y avait ta route fortune, la route fortune, qui est le caractère cyclique. Donc il se peut que ce lien ne soit toujours dans ta tête, mais qu'il y ait cet effort ici de compréhension. Quand on a une carte qui parle quand on a le 8 de coupe, c'est qu'on parle aussi de remise en question, d'analyse profonde, et c'est aussi une carte de détachement émotionnel. On ne peut pas être dans un détachement émotionnel si on n'a pas déjà d'attachement émotionnel. Donc je pense qu'on travaille à ça d'une manière ou d'une autre. Il est possible qu'il y ait un lien amical entre vous, professionnel. Donc on tient aussi à ce lien-là. On ne veut pas non plus le perdre ou le dénaturer d'une manière ou d'une autre. Et donc, justement, je pense qu'il se peut que vous continuez à communiquer, hein, c'est possible. Et pour ceux qui sont en non-communication, il y a quand même, parce que dans le 3 de Pentacle, il y a cette idée de respect. Et puis cette idée qu'il faut collaborer pour faire évoluer les choses. Je pense qu'on sait, et je vais te dire pourquoi après, je pense qu'on sait, je vais te le dire maintenant, oups, j'avais l'as de Pentacle. Je pense qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, c'est une question peut-être de timing et que c'est pas fini, qu'on se retrouvera, qu'on se recroisera et qu'on verra peut-être. Je vais mettre une carte quand même en plus sur l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un potentiel qui peut avoir une durabilité. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Et donc là, on a cette idée-là. Donc qu'est-ce que ça a été quoi? J'avais aussi, je ne t'ai pas montré, mais j'avais aussi la mort en deux deck, qui représente une forme d'impasse. Et je vais voir juste qu'est-ce qui représentait cet as de Pentacle avant. C'était quoi cet as de Pentacle avant? Ce 3 d'épée, les doutes. Donc en fait, il avait une base beaucoup plus fragile. Et là, on se dit qu'avec du temps, peut-être, de toute façon, on va faire les choses différemment. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Bon, ça c'est une chose. Mais on va développer dans l'extension. Et effectivement, comme je l'avais déjà faite, mais que j'entends plus rien de ce que je dis, et que j'ai une tendance à oublier très rapidement quand je fais des tirages, on va voir. Donc, mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir une autre personne là-dedans, voire deux autres personnes là-dedans. C'est possible. Sinon, j'avais aussi évoqué qu'il puisse y avoir un couple hein, qui prend d'une manière ou d'une autre, qui est affairé à son petit monde à lui. On peut être engagé ici, mais effectivement avoir un lien matériel, mais peut-être avec le temps, hein, c'est peut-être le temps, la routine, mais effectivement, on a des ambitions ou des désirs différents. Et ça se creuse, c'est possible, ok? Mais on tient au lien, quoi qu'il en soit. J'avais mis une carte en plus pour le 2 de coupe dans le lien et j'avais le 6 de coupe. J'ai beaucoup d'émotions quand on parle du lien. Et par contre, quand on parle de la position ici, j'ai quand même, et j'insiste sur le fait que ces personnages ne se regardent pas. Bon, c'était assez intense, voilà. On va développer dans l'extension, quoi qu'il en soit. Donc n'hésite pas à y retrouver. Et tu vois, je viens de mélanger les cartes et j'ai le diable. Ok, une grande tentation. Et j'ai le diable, j'ai la tour, ouais, ok. Et j'ai encore un personnage derrière. Donc bon, on va développer dans l'extension, mais c'est comme si on se disait, oui, bon, on se donne peut-être le temps de travailler quelque chose de part et d'autre, chacun de son côté, pour effectivement et éventuellement envisager on se donne le temps, mais on envisage, on ne perd pas de vue en tout cas, qu'on va se retrouver. Et j'avais aussi ce message pour certains, peut-être, parce que j'ai quand même une carte de 6 de coupe dans le lien qui peut représenter le passé. Okay. Est-ce que vous n'êtes pas connu dans le passé? Vous avez peut-être vécu quelque chose et puis vous vous retrouvez, peut-être fortuitement, hein, c'est possible, mais avec chacun et chacune, ou chacun et chacun, chacune et chacune, des évolutions, vous avez évolué depuis. Et donc, il peut y avoir aussi ce souvenir ici, et cette nostalgie de ces premiers moments où vous êtes connus. Et pour certains, vous pouvez peut-être même croire aux vies antérieures.
et donc de quelque chose d'inachevé dans une vie antérieure. Je voulais impérativement mettre ce tirage. Vraiment, ça comptait pour moi. Bon, on va aller regarder le toi si tu es avec 1, et puis on passe sur l'extension. J'espère que cette fois-ci, il y a le bon son. Je vais vérifier. Ouais. Ah là 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 là. Donc, toi, si tu es avec 1. Alors, pour les signes, si jamais, hein, j'ai quand même pas mal d'eau. J'ai pas mal de cancer, poisson, scorpion. J'ai du taureau, vierge, capricorne. J'ai un peu de bélier. Ouais. J'ai peu de bâtons, ne serait-ce que, bon, peu de feu, ne serait-ce que cet arcane majeur. J'ai peu d'air. Ok. Donc, je pense qu'on a peut-être aussi dépassé. Alors, déjà, il y a peu de bâtons. Alors, c'est pas, pour moi, effectivement, c'est pas forcément un lien actif. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment ou quelque chose qui est déjà installé, quoi qu'il en soit. Et je pense que vous avez dépassé tous les deux le stade de la surmentalisation ici. Vous êtes dans une maturité. Bon, j'espère que ça va parler à certains. Sinon, c'est que c'est pas ton histoire, il n'y a pas de problème, ok? N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Allez, si tu es avec un bélier, chère balance. Ok, ici, on cherche à éclaircir quelque chose et puis on va faire ce qu'il faut, on va se donner les moyens d'éclaircir quelque chose. On ne va pas laisser les choses en l'état. Ok. Et peut-être qu'il y a aussi des choses à dire, à avouer ou à comprendre. Peut-être que c'est l'autre qui doit avouer quelque chose. Avec un taureau, j'ai l'impression ici qu'on est peut-être sur une phase de projet, on est raccord là-dessus. Il y a une forte synergie entre 2 personnes. On a de l'ambition, on se voit sur le long terme. En tout cas, on veut prévoir les choses, on veut aller de l'avant. Avec un Gémeaux, il peut y avoir une solution ici, une main tendue par rapport à quelque chose qui est peut-être, on va dire, assez difficile. Quoi qu'il en soit, il y a une sortie de crise. Avec un Cancer, j'ai l'impression que c'est la fin de certaines illusions. Je pense qu'on passe à l'action d'une manière ou d'une autre. Et on a une prise de conscience. Avec quelqu'un du signe du Lion, il peut y avoir un déplacement ici. J'ai l'impression que quelqu'un sait enfin ce qu'il veut ou tout simplement quelqu'un sait ce qu'il veut. Et donc, attends-toi à du mouvement ici. Quelqu'un du signe de la Vierge. Attends, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Quelqu'un du signe de la Vierge. Ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir eu un petit moment de flottement entre 2 personnes ou tout simplement une incertitude. Mais je crois que, enfin, j'ai quand même quelqu'un qui sort un petit peu de sa zone de confort ou en tout cas qui s'exprime. Avec quelqu'un du signe de la Balance. Bon, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir. On a envie de protéger ce qu'on a ici. On a envie de protéger ce qui est construit, ce qu'on a acquis ici. Mais on est à la recherche peut-être d'expansion. Quelqu'un du signe du Scorpion, j'ai l'impression que ça va bouger après une période d'immobilisme. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression qu'on pense à quelqu'un ici. On pense, en même temps, on repousse. C'est un peu ça. Je pense qu'on s'en veut d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un, hein, attention. On s'en veut ici de penser à l'autre ou d'être encore attaché à l'autre. Enfin, on s'en veut, on ne comprend pas peut-être. Avec un Capricorne. Ok. Moi, j'ai l'impression que il y a une décision un peu compliquée à prendre. Il est possible qu'on revienne en arrière, mais pas dans le sens mauvais du terme, qu'on revienne sur une sorte de décision, c'est possible. Et c'est peut-être là la solution. Avec un Verseau. Ok. On n'a peut-être pas la même notion d'engagement ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui a tilté dans ton esprit et ça vaut le coup d'être creusé. Et enfin, avec un Poisson. Bon, ok, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui communique avec toi ou sinon on est sur un retour éventuellement, peut-être de manière un peu imprévue. J'ai quand même une forme d'arrogance derrière tout ça de la part de quelqu'un. Quelqu'un qui veut imposer un point de vue ou défendre son point de vue. Voilà, voilà tes messages, mon cher Balance. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker, de partager, sans oublier de t'abonner. On se retrouve sur l'extension. Ciao, ciao.